tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 mars et aujourd'hui c'était la sortie officielle de la Nintendo Switch. Donc du coup on est parti l'acheter puisque mon copain étant un grand fan de jeux vidéo, il pouvait pas passer à côté et en même temps donc il a pris Zelda et du coup on vous montre ça dès qu'on arrive à la maison. Ça y est, du coup donc on est rentré, donc on va vous faire l'unboxing de la Nintendo Switch, donc qui est juste là, et du coup avec le petit jeu Zelda, et franchement le jeu est minuscule quoi. C'est abusé, les boîtes d'empêche ça prendra moins de place, ça c'est vraiment bien. Ils ont pensé à tout. Donc c'est parti, je tourne la caméra parce que c'est plus intéressant de l'autre côté. Allez, c'est parti. En plus ce que j'aime trop c'est la manette. Il y a deux manettes dans une, elle est super bien faite. Par contre les deux parties de la manette sont minuscules. Et nous on a pris celle avec la manette, donc d'un côté bleu et l'autre rouge. Elle est trop belle comme ça, sinon vous l'avez en noir et toute grise je crois. Ah ouais, en noir et toute grise c'était pas fameux. Non. Celle-là elle est trop belle je trouve. On va voir à ce qui paraît. Mais... ah oui d'accord, c'est comme une petite tablette quoi. Ouais. Ah ouais, c'est minuscule quoi. C'est abusé. Et ça tu le mets où? Là ici sur le côté? Tu fais ça. Regarde, ça c'est la manette. Oh, elle est trop belle la manette par contre. Hein. Putain, elle est rouge flash hein. Elle est trop belle. Et en fait tu fais ça. Ah ouais d'accord, par contre c'est vrai que c'est minus quand même. Hein. Tac. Ouais, ça se glisse en fait. Ouais, ça se clipse. Tac. Ah yeah. Ah, et en belle, fait, vous pouvez la poser sur le socle. Ouais, ils ont mis jouer un sur la télé. Ouais, et sinon ça se joue comme ça à la main directement. Ouais, voilà. Ouais, nous on avait revendu la Wii U il y a un petit moment parce qu'il n'y avait plus de jeux en fait qui sortaient. Ah, voilà. Et ça, là tu peux mettre la manette comme ça pour jouer avec la télé. Ouais. D'accord, ok. Ouais, putain, c'est quand même astucieux franchement. Tu vois, tac. Et du coup, bah, nous on a hâte que Mario Kart sorte, mais en tout cas Zelda, ce qui paraît, il a eu combien? 20 sur 20? Ouais, il a eu 20 sur 20. Ouais, c'est rare ça pour un jeu. Bon, après les notes, c'est approximatif. Ouais, après ça dépend ce qui vous plaît ou non quoi. On en parle de Pacha qui joue avec le papier. Ça, regarde. Ah ouais, d'accord, ou sinon ça se met comme ça. Putain, ouais, c'est pas mal du tout ça. Bah écoutez, on testera ça et on vous en dira des nouvelles. Là c'était juste pour vous montrer parce qu'on vient juste de l'acheter. Après on va aller manger, on a rendez-vous à la banque après, donc je pense pas qu'on va la tester de suite. Mais en tout cas ça donne bien envie et franchement le packaging là de Zelda il est trop bien fait. Et fais voir un peu le CD. Je sais pas si c'est un CD ou une cartouche. Ouais, ça doit être une cartouche non? Ah non, quoique je sais pas. Mais oui, tu veux le rentrer où le CD là-dedans? Bah, je sais pas, on va aller voir ça. C'est bizarre ça. Oh maman. Mais qu'est-ce qu'il y a bébé? Qu'est-ce qu'il y a maman? Tiens, regarde. Ah, c'est comme une cartouche de Nintendo DS et tout. Bah ouais, c'est trop bien franchement. Non, le top hein. Bon bah voilà, on n'a plus qu'à jouer. Donc c'est parti, on mange tabbouleh maison du chéri avec des concombres et je vais tester cette sauce. C'est la sauce Benedicta moutarde et miel. Nouveau, donc écoutez, je vais goûter, je vous en dirai des nouvelles. Bon appétit. Hello tout le monde, je reprends la suite de ce vlog. Je sais absolument plus où je m'étais arrêtée. En tout cas, je voulais faire un gros bisou puisque la partie en fait que j'avais supprimée, je crois, du vlog, c'était la partie où j'ouvrais mon colis de la part d'une de mes abonnées qui a été complètement adorable, qui m'a envoyé 2 cartes en plus pour la nouvelle année et pour Noël. Donc c'est Aurore, je te fais d'énormes bisous si tu passes par là, je suis sûre que tu vas passer par là. Donc merci pour tes trop jolies cartes, il y avait celle-ci et celle-ci, c'était trop mignon. Et en plus de ça, m'avait offert énormément d'échantillons de parfums, j'en ai eu de toutes les couleurs, j'ai eu des jolis rouges à lèvres et tout ça. Et j'ai eu surtout, alors là, quelque chose que je m'y attendais pas. Attendez, je vais regarder parce que je l'ai mis dans mon tiroir pour pas oublier de vous le montrer. Elle m'a offert mon premier rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D. C'est juste de la folie. Je vous avais dit d'arrêter de m'offrir tout ça. Et comme tu le sais, je vais te répondre et je vais t'offrir également un petit cadeau. Donc voilà, au moins c'est dit. En tout cas, la couleur absolument divine. C'est un rose vraiment absolument divin. J'essaierai de vous faire un close-up. C'est le Mélancolia. Oui, c'est ça, le Mélancolia. Il est absolument divin. C'est un rose un peu bébé, pourpre comme ça, qui est absolument trop joli. Donc je suis trop contente, c'est mon premier. J'ai déjà la palette, un eyeliner et un pinceau de chez Kat Von D. J'aime beaucoup cette marque, voilà, ça a fait fureur. Et j'ai craqué aussi pour deux fards. Je pense que je vais pas tarder à aller me les acheter parce qu'ils sont absolument divins. Donc voilà, ça c'est Harry Potter, donc en tenue de Quidditch. Donc j'ai pris celle-ci, elle est juste trop belle. Ron Weasley en tenue de bal, donc puisque sa tenue de bal avait quand même fait assez rigoler tout le monde, puisque c'était une ancienne robe que sa mère avait achetée, mais pour 3 fois rien, puisque vous savez que ils avaient pas énormément d'argent et que les Weasley, ils avaient tellement d'enfants qu'il fallait qu'ils fassent plaisir à tout le monde, donc ils se débrouillaient un petit peu comme ils voulaient. Et ça m'avait tellement marqué que je voulais absolument la prendre. Ensuite j'ai pris bien entendu
entendu j'ai pris Hermione en tenue de bal qui elle était complètement mais magnifique hein. Sa robe était sublime, je crois qu'on s'en rappelle tous, c'était le bal un petit peu idéal où tout le monde voulait danser avec Hermione et elle avait choisi du coup de danser avec Krum si je dis pas de bêtises et voilà, elle était juste complètement divine quoi, et je voulais absolument celle-ci. Comment passer à côté de Sirius Black hein, qui est le parrain de Harry Potter, je le voulais absolument également parce que c'est quand même un personnage mythique. Bien entendu j'ai pris Rogue, hein, Severus Snape, puisque lui c'est aussi quelqu'un de mythique quand même dans Harry Potter. Je sais qu'à ce jour l'acteur en fait qui joue Severus Rogue il est décédé, donc ça m'avait fait un choc franchement quand je l'avais appris parce qu'il est mort quand même assez jeune, je crois qu'il avait une cinquantaine d'années, même peut-être un petit peu moins, donc voilà, ça m'avait un petit peu choqué, mais voilà, pour lui rendre hommage au moins il sera avec moi dans ma pièce et franchement j'aimais beaucoup également ce personnage, même si des fois il m'énervait à apprendre de haut Harry Potter et à lui faire plein de misère, même si au final à la fin on apprenait que c'était vraiment pour le protéger, qu'il était fou amoureux de la mère de Harry tout simplement. Comment ne pas prendre également Drago Malfoy puisque lui hein, c'est un peu l'ennemi juré d'Harry Potter, donc lui c'était un petit peu obligé que je le prenne aussi et voilà, je suis trop contente de l'avoir également, au moins j'ai les ennemis autant que les amis. J'ai pris Hagrid qui lui la boîte est juste énorme et c'est le plus gros en fait de tous, donc lui il est un petit peu plus cher que tous puisqu'il est à 17 € et quelques alors que les autres ils sont entre 13 et 15 € en général. J c'est 15 €, lui était à 17 € et quelques puisque la taille est beaucoup plus grosse, c'est le plus gros de tous et Hagrid voilà je l'aime trop et là vous avez vu il a le parapluie avec lequel il avait transformé les fesses de Dudley avec une queue de cochon, enfin c'était juste mémorable ça aussi. Je suis une grosse fan d'Harry Potter hein. Je pense que vous le comprenez à quel point hein, parce que là je commence à avoir une collection assez spectaculaire. Je voulais vous montrer d'autres choses, j'ai lancé un concours sur mon Instagram puisque j'avais des produits Garnier à vous faire gagner, donc restez à l'affût puisque les résultats vont tout simplement pas tarder. Mais en tout cas je voulais vous montrer tout ça. J'ai reçu la gamme Skin Active Garnier Pure Active Sensitive, hydratant, apaisant, anti-imperfection, et celui-ci c'est le soin hydratant apaisant, donc voilà, il se présente dans une petite boîte comme ceci. C'est un petit tube tout simplement comme ça et j'ai hâte de tester hein. Je l'ai pas encore testé mais je suis vraiment contente d'avoir reçu en fait les 3 produits donc de cette gamme. J'ai reçu également le gel crème purifiant sans savon qui nettoie et purifie en douceur et qui apaise. Également pour les peaux sensibles à imperfection. Petit Moon hein, toujours à côté de moi, vous inquiétez pas si vous voyez une queue passer. Bien entendu la lotion purifiante douceur qui purifie et resserre les pores et qui apaise en même temps. Et ça je suis vraiment trop contente, c'est sans parabènes les 3, donc franchement je suis ravie. Et celui-là il me fait vraiment envie de le tester, cette petite lotion. J'ai même pas senti l'odeur, je vais sentir en même temps que vous. Ah ça sent super bon, ah ouais ça sent super bon, ça sent limite le gel pour les cheveux j'ai l'impression de mon copain, mais ça sent terriblement bon donc je suis ravie. Donc ça franchement n'hésitez pas à aller sur mon Instagram puisque grâce à Garnier et Influence for Brand j'ai reçu cette gamme-ci, donc ces 3 produits-ci que vous pouvez gagner. Ultra contente et je les remercie vraiment infiniment de me les avoir envoyés, ça change rien sur mon avis hein. Je vous dirai mon avis une fois que je les aurai testés. Et enfin celui-là je voulais absolument le tester, donc lui je l'ai déjà essayé par contre donc je peux vous en parler. C'est le gel nettoyant micellaire tout en un. J'adore déjà leur eau micellaire de chez Garnier qui est un vrai bonheur moi à utiliser quotidiennement. Et donc ce gel nettoyant tout en un pour les peaux sensibles, donc ça, au moins ça ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Aucun rapport. Bref, non tout ça pour dire que c'est pour les peaux sensibles, mais c'est surtout que moi j'ai les yeux très fragiles et que selon les lotions, les gels micellaires, les eaux micellaires que j'utilise, les démaquillants waterproof, d'autres j'en ai testé énormément. Il y en a que 2 qui me correspondent. Il y a l'eau micellaire de chez Bioderma et il y a également l'eau micellaire de chez Garnier. Et là ils ont sorti le gel nettoyant micellaire et vu que c'est fait je pense avec les mêmes à peu près composants, et bien entendu celui-ci me convient aussi beaucoup, donc je l'aime énormément. C'est sans parfum, ça irrite pas surtout et ça ne vous fait pas mal aux yeux, donc ça je suis contente, et ça démaquille du feu de Dieu. Voilà vraiment, donc je suis très contente de ce produit ici et vous pouvez également tenter de le remporter sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos et moi je remercie Garnier de m'avoir envoyé cette nouvelle gamme et ce gel nettoyant micellaire, voilà, puisque je vais en faire très bon usage et je vous en reparlerai certainement dans mes favoris ou flops du moment, mais en tout cas
le gel micellaire, vous pouvez dorénavant savoir qu'il fait partie de mes chouchous de mon top 3. Voilà, donc c'était tout pour ça. On va passer de l'autre côté parce que j'ai fait une commande sur Beauté Privée. Donc oui, je vous parle souvent des nouvelles ventes qu'il y a sur Beauté Privée. C'est pas parce que je suis en partenariat avec eux, il y a des produits ou souvent qui m'envoient en partenariat. La dernière palette The Balm Nude, là je l'avais reçue de la part de chez eux. Mais moi du coup, petite fouine que je suis, quand j'ai vu qu'il y avait la vente The Balm, j'ai passé commande puisque il y avait enfin les 3 enlumineurs que je voulais depuis des années, qu'on entendait parler partout et qui me faisaient vraiment de l'œil. Je voulais absolument les avoir et du coup quand j'ai vu qu'ils étaient à 13,50 € l'unité, je me suis dit Alexia, tu peux pas passer à côté d'eux depuis le temps voilà, que tu les voulais, il me les fallait absolument. Donc je vais vous les montrer en close-up. En attendant, celui bien entendu que je voulais, c'était le Marilou, hein, le plus populaire de la marque The Balm, qui est un petit peu un champagne beige absolument divin avec des sous-tons dorés pailletés. J'ai après pris le Cindy Lou qui lui est en deuxième position, hein. Beaucoup de gens l'aiment aussi également. Je vais vous les montrer de toute façon de plus près. Et bien sûr j'ai pris le Betty Lou qui lui c'est plutôt pour les peaux foncées, mais je vais me faire un malin plaisir de l'utiliser en plein été quand j'aurai une peau un petit peu plus bronzée. Et il est absolument divin aussi si vous le mettez avec subtilité sur des peaux légèrement bronzées, ça peut être absolument divin, hein. Pas besoin d'avoir la peau complètement métisse ou noire pour porter le Betty Lou. Je peux vous garantir que voilà, sur une peau bien bronzée, ça sera absolument magnifique. J'ai craqué également, hein, comme vous, sur Beauté Privée. C'est moi qui ai passé commande, c'est moi qui les ai achetés. Et je suis vraiment contente de mes 3 nouveaux enlumineurs qui vont s'ajouter à ma collection. J'ai reçu également l'anti-cerne correcteur concealer waterproof chez Smashbox. Ils disent que ça tienne 24 heures, donc ça, moi ça que je trouve quand même que c'est un petit peu abusé quand j'ai 24 heures, puisque déjà quand on passe toute une journée après on ressemble limite plus trop à rien, n'est-ce pas? Mais je l'ai pris en tout cas en teinte Fair Light, c'est très clair à clair, parce que je voulais vraiment quelque chose de vraiment clair pour éclaircir en fait mon regard en dessous. Et c'est absolument une teinte que je voulais, c'est limite presque blanc. Je l'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais vous insérer une vidéo demain où je vais me maquiller avec pour vous montrer un petit peu le résultat, puisque moi j'avais pris un MAC, je sais plus quelle teinte c'était, mais je le trouve quand même encore un poil foncé. Voilà, ça illumine, je trouve pas assez, donc voilà. Celle-ci, la teinte était encore disponible et j'étais trop contente quand j'ai vu sur Octoly que la teinte que je voulais en light très clair quoi était disponible. Donc je suis trop contente et je vais vous montrer quand je vais l'appliquer tout de suite là, hein, pendant que je parle, au moins comme ça vous verrez de vous-même. Et je suis trop contente, déjà que j'adore la marque Smashbox. On va terminer ce vlog puisque je crois que sinon ce vlog va durer une éternité, parce que je sais plus depuis quand j'ai commencé, limite le vlog il doit être sur un mois voire 3 semaines, parce que j'ai tellement de choses à vous montrer, en même temps j'ai tellement pas le temps, vous pouvez pas savoir à quel point je suis occupée entre le travail, les devis pour le jardin, les rendez-vous pour la maison, pour la banque aussi, puisqu'on est en train de faire une renégociation de taux, je crois que je vous en avais parlé. Mais en tout cas je voulais vous parler de la marque Ofra. Déjà j'étais un petit peu déçue parce qu'ils se sont trompés sur la teinte que j'ai sélectionnée pour le rouge à lèvres. Je voulais un petit peu un violacé, j'ai eu le rouge vif quoi. Et bon c'est pas grave, hein, parce que les rouges franchement je les utilise toujours, on en a toujours besoin. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue parce que c'était des rouges à lèvres mat et que j'avais envie de tester le beau violet que j'avais vu qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc en tout cas là on a le joli rouge, je crois que c'est le Atlantic City, donc je vais vous le montrer un petit peu de plus près et swatcher. Après j'ai pris donc ça, ceci, je voulais absolument vous en parler, c'est un lip plumper, donc ça fait gonfler les lèvres apparemment, vous savez c'est un petit peu le même principe que les baumes de chez Too Faced, voilà, qui vous font un petit peu gonfler les lèvres, hein, ça picotille, ça fait genre une bouche un petit peu plus pulpeuse, c'est pas non plus hein, de la chirurgie, c'est pas un produit miracle, mais pour une journée ça peut être plutôt pas mal. Ça se présente tout simplement comme un gloss, c'est vraiment transparent, hein, c'est du liquide transparent que vous mettez bien entendu avant votre crayon à lèvres, avant votre rouge à lèvres mat, avant ce que vous voulez, ce que vous voulez mettre sur les lèvres. Et apparemment donc voilà, vous laissez un petit moment hein, histoire que ça picotille, que ça fasse effet, et après vous appliquez votre rouge à lèvres. Et écoutez, apparemment ça marche. J'ai craqué pour l'highlighter Beverly Hills, lui il me faisait vraiment de l'œil sur leur Instagram, je le voyais un petit peu partout et apparemment les irisés sont juste dingues et la pigmentation est folle, et comme ça il paye pas de mine. Mais en fait les packaging hein, sont en plastique, donc les packaging franchement sont un petit peu cheap parce que c'est quand même pas donné, en tout cas ça vient directement des USA et les couleurs sont juste à tomber. Donc là vous avez carrément 5 enlumineurs en 1 et c'est juste de la folie, donc ça je suis vraiment contente. Ça je vais vous faire des close-up par contre pour vous montrer et vous montrer la pigmentation de folie. Il y a des dorés, des beiges, des rosés, un blanc hyper nacré, un genre de corail
il est magnifique et ça c'est mon gros coup de cœur du site. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Bah écoutez, je crois que pour cette fois-ci ce vlog est terminé. Dites-moi si vous voulez, mais je pense que je vais vous faire une vidéo parce que j'ai acheté des trucs à Paris, enfin des trucs pas énormément mais chez Forever 21. J'ai reçu également des nouveaux articles, donc je vais peut-être vous faire un lookbook peut-être parce que ça fait très longtemps aussi sur ma chaîne que je vous avais pas montré ça. Écoutez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.